Il y a des mercatos qui font rêver et d'autres qui racontent beaucoup plus que de simples mouvements de joueurs. Celui-ci appartient clairement à la seconde catégorie, parce qu'au-delà des chiffres, des clauses et des rumeurs, il pose une vraie question de projet, de vision et même de mémoire collective. Et si, au cœur de cet hiver, Hansi Flick retrouvait Leon Goretzka ? Pas dans un contexte nostalgique, pas pour refaire le Bayern Munich d'hier, mais pour construire le FC Barcelone de demain. L'idée peut sembler surprenante, presque inattendue. Et pourtant, elle prend de plus en plus de sens quand on prend le temps de regarder le contexte dans son ensemble. Sans précipitation, sans bruit inutile, avec un regard lucide sur la situation actuelle du Barça et sur la trajectoire du joueur allemand. Le FC Barcelone aborde ce mercato hivernal avec plus de questions que de certitudes. Derrière l'image d'un club qui reste compétitif, qui conserve une avance précieuse en Liga et qui affiche par séquence un football séduisant, se cachent des fragilités structurelles bien réelles. La plus évidente concerne l'axe défensif. Ronald Araujo, pilier naturel de la défense, traverse une période délicate. Physiquement d'abord, avec des pépins récurrents qui interrogent sur sa capacité à enchaîner les matchs de très haut niveau sans rechute. Mentalement ensuite, parce qu'un défenseur central, surtout à Barcelone, ne se contente pas de défendre. Il doit incarner une autorité, une stabilité, un leadership permanent. Et aujourd'hui, la question est posée en interne. Araujo est-il à 100% prêt dans son corps comme dans sa tête pour porter ce rôle sur toute l'année 2026 ? À cela s'ajoute la blessure lourde d'Andreas Christensen. L'international danois, qui devait être un élément de continuité et de fiabilité, est désormais absent pour plusieurs mois. Et là, le dilemme est total. Le Barça doit-il patienter, faire le dos rond ou bien anticiper ? Doit-il continuer à croire à une rotation limitée ou élargir son spectre de recrutement ? Le problème, c'est que le marché des défenseurs centraux est aujourd'hui l'un des plus chers et des plus tendus d'Europe. Trouver un joueur compétitif, expérimenté, immédiatement opérationnel et financièrement accessible relève presque de l'utopie. C'est précisément là que la réflexion du Barça devient intéressante. Plutôt que de s'enfermer dans une seule piste, le club a décidé d'élargir l'éventail, de penser différemment, d'explorer des profils hybrides capables d'occuper plusieurs rôles selon les besoins du jeu. Et c'est dans cette logique qu'apparaît le nom de Leon Goretzka, un nom qui ne sort pas de nulle part, un nom qui résonne particulièrement fort dans l'esprit d'Hansi Flick. Les deux hommes se connaissent parfaitement. Ils ont travaillé ensemble au Bayern Munich, dans un contexte de très haute exigence, au sommet du football européen. Flick connaît les qualités, les défauts, le caractère et surtout la capacité d'adaptation de Goretzka. Il sait ce qu'il peut lui apporter, pas seulement sur le terrain, mais aussi dans un vestiaire jeune, parfois fragile, en reconstruction permanente. L'information révélée par la presse espagnole, notamment dans les colonnes de Mundo Deportivo, est claire. Le Bayern Munich n'a, à ce stade, pas engagé de discussions avancées pour une prolongation de contrat. Goretzka est lié au club jusqu'à l'été 2026. À 30 ans, il entre dans une phase particulière de sa carrière, celle où chaque choix compte double. Trop jeune pour penser à une retraite dorée, trop expérimenté pour accepter un rôle secondaire sans perspective. Sa valeur marchande, estimée aujourd'hui autour de 15 millions d'euros, raconte une histoire à elle seule. Elle rappelle qu'en 2021, au sommet de sa forme, il valait près de 70 millions. La courbe est descendante, oui, mais elle est surtout le reflet d'un changement de statut au Bayern, plus que d'un effondrement de niveau. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Bundesliga, Goretzka reste un joueur utilisé, impliqué, avec un taux de titularisation élevé. Mais en Ligue des Champions, le constat est brutal. Aucune titularisation, très peu de minutes jouées. À ce niveau-là, ce n'est jamais anodin. Cela signifie que, pour les grands rendez-vous européens, il n'est plus considéré comme un premier choix. Et pour un international allemand, formé à Bochum, passé par Schalke avant de rejoindre librement le Bayern en 2018, c'est un signal fort. Un signal qui pousse à réfléchir, à envisager un nouveau chapitre.
Le Barça n'est évidemment pas seul sur le dossier. La liste des clubs intéressés est longue et prestigieuse. Arsenal, Manchester United, la Juventus, Naples, l'Atlético Madrid, Séville, Galatasaray, Fenerbahçe. Autant de projets, autant de philosophies, autant de trajectoires possibles. Mais le Barça a un atout que peu d'autres peuvent offrir. Hansi Flick. Un entraîneur qui connaît parfaitement le joueur, qui sait comment l'utiliser, comment le valoriser, comment le protéger aussi. Et surtout, un club qui pourrait lui offrir un rôle central, pas forcément figé, mais stratégique. Milieu, défensif, relayeur, voire solution ponctuelle en défense centrale, dans une défense à 3 ou en phase de construction basse. Cette polyvalence dans le football moderne vaut de l'or. Pendant ce temps, le Barça continue d'avancer, match après match, avec des questions parallèles tout aussi importantes. Marc-André Ter Stegen, par exemple, est au cœur de nombreuses discussions. L'international allemand a besoin de temps de jeu pour rester en course pour la prochaine Coupe du Monde. Un prêt n'est pas exclu, mais le club pose ses conditions, notamment la prise en charge partielle du salaire sur la dernière année de contrat. Là encore, rien n'est simple, rien n'est linéaire. Il y a aussi la gestion des joueurs prêtés. Certains sont partis définitivement, comme Pau Victor, vendu à Braga, ou Alex Val. D'autres restent sous observation, comme Ansu Fati à Monaco. L'ancien numéro 10 du Barça, héritier symbolique de Messi, reste une énigme. Peut-il revenir? Peut-il redevenir un joueur majeur au Camp Nou? La réponse n'est pas tranchée, mais elle dépendra autant de son évolution physique que de la vision sportive du club. Dans ce contexte mouvant, certaines certitudes émergent, malgré tout. Ferran Torres, par exemple, s'impose comme l'un des hommes forts de l'année 2025. Meilleur buteur du club sur l'année civile, régulier, impliqué, souvent décisif, il incarne une forme de stabilité offensive précieuse. Derrière lui, d'autres profils gagnent du terrain sous Flick. Eric Garcia dans un rôle polyvalent, Pedri dès son retour, Balde sur le flanc, sans oublier la gestion fine des jeunes et des cadres. En parallèle, le Real Madrid observe, fidèle à sa philosophie. Le mercato hivernal n'a jamais été une priorité pour Florentino Pérez. Les chiffres sont parlants. En 25 ans, seulement une douzaine de joueurs recrutés en hiver. Quelques réussites marquantes, comme Marcelo ou Brahim Diaz. D'autres passages plus anecdotiques. Aujourd'hui encore, la tendance reste à la continuité plutôt qu'à la révolution. Même si le club traverse des phases plus délicates, la stratégie ne change pas fondamentalement. Et pendant que les clubs ajustent leurs plans, les chiffres de l'année 2025 tombent. Froid, factuel, mais révélateur. Mbappé domine les statistiques offensives. Pedri brille par sa vision. Lamine Yamal impressionne par sa créativité. Le Barça se distingue par son volume de buts et de victoires. Le Real par son exposition aux fautes et aux polémiques. Tout cela raconte une saison riche, contrastée, parfois tendue, mais profondément vivante. Au final, ce mercato hivernal n'est pas qu'une fenêtre de transfert, c'est un moment de vérité. Pour le Barça, il s'agit de savoir s'il faut réparer, anticiper ou transformer. Pour Hansi Flick, c'est l'occasion de modeler son effectif à son image, avec des joueurs qu'il comprend, qu'il maîtrise, qu'il peut intégrer rapidement. Et pour Leon Goretzka, c'est peut-être le moment de choisir entre la continuité confortable et le défi exigeant d'un nouveau projet dans un club où chaque match est une exposition mondiale. La question est posée, rien n'est encore décidé. Mais une chose est sûre, ce genre de dossier ne se juge pas à chaud. Il se comprend dans le temps, dans la cohérence et dans la vision globale. Et c'est précisément ce qui rend ce mercato si passionnant à suivre jour après jour, information après information, décision après décision.